Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue les guidances astro avec le signe du Scorpion, toujours avec le tarot de Marseille. On va tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu votre état d'esprit, l'énergie que vous portez en ce moment, mes amis les Scorpions, avec les 22 arcanes majeures. Ok, allez c'est parti. La première carte donc sera un petit peu l'énergie que vous incarnez en ce moment. Hop, la deuxième sera un petit peu cette carte d'opposition ou d'influence positive. Je suis en train d'abîmer mon jeu. On commence bien, hein, arcane du monde. Hein. Là, vous êtes en mode attention, vous êtes au sommet du monde. Vous avez cette union entre cette vie intérieure et extérieure. Vous avez peut-être, il y a eu un long travail qui a été fait, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou même personnel. Et donc qu'aujourd'hui, oui, vous vous sentez un petit peu, c'est la rentrée, ça y est, vous êtes bien, vous êtes remis un petit peu des vacances, ça vous a ressourcé. Il y a une réalisation qui est en train de se faire, l'achèvement de quelque chose. En tout cas, vous respirez la plénitude, telle qu'on le voit maintenant, parce que le travail a bien été fait, en fait. Peut-être que vous célébrez quelque chose. Moi, je sens une sorte d'équilibre quand même, et d'unicité en vous, à travers cette carte, qui vous permet aujourd'hui d'avoir la gratitude de tout le travail que vous avez fait, pour arriver à cet aboutissement. Mais on va aller voir un petit peu la carte qui s'ensuit avec l'opposition. Hop. Si on part avec l'arcane du fou, on voit que vous quittez en fait ce bien-être, cette union de la vie, parce que ça y est, le boulot reprend, et puis merde quoi, ça y est, on repart métro boulot dodo, et puis cette plénitude retrouvée va devoir être associée en fait, voilà, à la reprise du boulot quoi. Là c'est la rentrée. Hein. Hop, on a 2 cartes, je vais les prendre quand même. On voit qu'il y a chariot, il y a quelque chose de rapide, peut-être qu'il y a eu un déplacement, ça peut parler de voyage. On a le 7, on a la lune. Donc là l'opposition c'est peut-être, ça va me parler de ce côté où vous êtes dans une certaine plénitude, un aboutissement intérieur. Il y a eu un travail sur soi, il y a un achèvement. Vous êtes peut-être dans cette unicité en ce moment et dans et ce bien-être dû à une réalisation. Et avec ce chariot, le numéro 7, on voit qu'il y a eu un engagement qui a été réussi. C'est peut-être un engagement envers vous-même que vous êtes accordé, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes aligné. Il y a une sorte d'union entre votre vie intérieure et extérieure. Donc c'est peut-être des belles énergies, finalement, parce que on voit que vous avez avancé, vous avez conduit d'une main ferme avec ce chariot. Vous avez réussi à mener à bien et rester sur votre chemin. Et là, ces 2 animaux, ça peut être le masculin, ça peut être le féminin, votre part de lumière et votre part d'ombre. Ça peut être aussi vos aspirations matérielles et vos aspirations spirituelles. En tout cas, vous arrivez à coordonner, à harmoniser, malgré quand même un effort de vous, de maintenir tout ça à flot et de rester assez droit, de rester sur ce chemin. Mais on voit qu'il y a ce contrôle-là permet justement de triompher, voilà, soit de revenir d'un voyage qui vous a justement complètement ressourcé, les vacances vous ont fait du bien, et finalement il y a cette envie peut-être de féconder maintenant, d'aller de l'avant, et ouais, ça me parle de déplacement peut-être, et ça peut être professionnel aussi, de changer d'horizon, de déménagement, mais en tout cas l'envie de féconder, il y a un dynamisme, envie de transmettre aussi peut-être un message important qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, pour moi, ça va vers le succès, parce que vous avez un certain contrôle et vous avancez fermement, voilà, sur votre chemin. Il y a une sorte d'engagement que vous êtes fait à vous-même pour pouvoir rester sur les rails. Et puis là, on a l'arcane de la lune. C'est peut-être une sorte de voyage alors émotionnel qui va me parler avec cet arcane numéro 18. Peut-être le fait de vouloir révéler quelque chose, voilà. Ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites, voilà, et peut-être ce déplacement va permettre de délier tout ça, voilà. Et donc peut-être là, peut-être qu'on vous appelle en conseil d'affronter peut-être les petites peurs qui peuvent rester, qui vous empêchent justement de conduire d'une main ferme et d'aller vers ce message à délivrer, vers cette conquête, voilà, ce succès sur lequel vous avez envie d'aller. Et donc là, voilà, c'est un petit peu le conseil avec cet arcane
de suivre pleinement votre intuition, d'affronter vos peurs, de regarder peut-être vos parts d'ombre qui vous empêchent aussi d'avancer, d'aller pleinement vers votre réussite. Donc là, on vous appelle encore à cette vision intérieure, chose dans laquelle vous êtes déjà en ce moment, parce que vous incarnez quand même cet arcane du monde. Donc vous êtes dans cette unicité, cette libération, vous respirez votre essence, quoi. Vous êtes dans cette union, suite à une longue phase de travail que vous avez fait sur vous-même, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou même sentimental. On va aller voir un petit peu pas le dénouement, mais le résultat, le déploiement sur lequel vous pourrez aller si vraiment vous continuez de tenir d'une main ferme ce chariot et aller délivrer ce message, voilà, pour aller vers votre succès. Allez, on va aller voir ça. Ok. On a l'arcane du pendu. Ok. Donc le fait d'affronter ces peurs, peut-être le fait d'aller triompher, moi ça va me parler comme ça va vous permettre peut-être d'éclore en fait à une toute nouvelle vie, à une toute nouvelle façon de voir, à des nouvelles manières de penser. Vous allez voir en fait les choses complètement différemment. Le fait de se sonder, d'affronter ces dernières petites peurs et de se libérer émotionnellement de quelque chose, ça va vous permettre vraiment on a un pied entre deux mondes, entre l'ancien, donc voilà, l'achèvement, vous êtes arrivé à l'achèvement d'un cycle. Aujourd'hui, vous vous relancez vers une nouvelle phase de votre vie, tout en maintenant ce chariot d'une main ferme pour aller vers votre succès. Mais vous avez ce pied entre deux mondes et il va falloir passer de l'autre côté, avec le pendu, où peut-être il y a des valeurs qui vont être renversées et des lâcher-prises peut-être sur certaines attentes qui vont vous permettre d'avoir des meilleures compréhensions, d'avoir cette patience qui est incarnée par cette énergie du pendu, parce que vous verrez les choses d'un angle de vue différent. Voilà. Avec cette sagesse acquise, due justement à le fait de s'introspecter, voilà, de regarder encore cette petite part d'ombre et d'écouter pleinement son intuition. Et donc là, ça va vous permettre justement d'être dans de vous abandonner, voilà, au rythme naturel des choses, de laisser aller le courant de la vie. Vous êtes dans ça va vous permettre d'être dans cette gestation, voilà, pour vous transformer, être pleinement vous-même, voilà, de faire le bilan sur tout ce que vous avez, réussi en fait, parce que vous avez quand même aujourd'hui un sentiment de réussite par rapport à ce que vous avez accompli. Vous êtes libéré de pas mal de choses, mais vous avez envie encore de plus, voilà, et de vous transformer, voilà. Donc peut-être que justement toutes ces aptitudes, vous aujourd'hui, vous avez peut-être aussi, c'est un peu le don de soi, l'envie de donner aux autres, l'envie d'apporter quelque chose par toutes les belles choses que vous avez pu accumuler lors de ce voyage. Et donc voilà, il y a un côté, vous allez peut-être vous accorder du repos, mais voilà, vous avez encore ce pied entre deux mondes qui va vous permettre de lâcher prise sur certaines attentes et surtout de voir les choses différemment et de prendre le temps à cette gestation, à cette transformation sur lequel vous pouvez aller. Ok. Donc on va transformer, qu'est-ce que je vais dire ? On va incorporer les énergies des arcanes majeurs avec les tarots, avec les arcanes mineurs. Hop. Et on va aller voir les énergies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Allez, c'est parti, on commence avec l'élément de la terre, la famille des deniers qui se rapporte à tout ce qui est matériel, physique et financier. Ça peut parler également de la santé. Il y en a trop. J'en prends une ou deux. Là, il y en a 5 qui sont sortis. Il y en a 3. Bon, j'en prends quand même. L'impératrice. Donc là, on voit au côté matériel, peut-être justement un projet, une gestation, l'envie de concrétiser un projet qui, justement, on peut imaginer que cette femme est enceinte, qu'elle attend un enfant. Donc, il y a ce côté patience, de prendre le temps, mais on est en train d'éclaircir nos idées, d'intellectualiser les choses, parce qu'on a envie d'aller vers notre abondance, voilà. Et donc de l'apporter peut-être aux autres aussi. Donc c'est le sentiment de suivre vraiment son cœur plutôt que son mental, et de mettre en conception nos idées dans le domaine matériel. Donc là, ça peut parler au niveau professionnel,
immobilier, un emménagement, ou même au point de vue finance, voilà, tout simplement, de vouloir mettre de côté des choses pour pouvoir créer un projet qui serait aligné avec notre cœur. Il y a un côté vraiment fertilité, voilà, on materne quelque chose, un projet, pour aller vers notre abondance, voilà. Donc c'est une belle carte justement dans le domaine de l'élément de la terre qui montre que il y a cette envie d'aller vers cette abondance et de créer de nouveaux projets pour aller vers un peu plus de passion, un peu plus de joie, vers un sentiment de bonheur, donc se faire plaisir. Ça peut être se faire plaisir aussi, hein, tout ce qui va être dans les désirs du corps, parce que là on est vraiment dans l'essence du corps. Ne pas s'interdire justement à des belles choses, à s'acheter des choses, à être aussi dans le matérialisme, il n'y a pas de mal à ça, à se faire plaisir. Donc c'est ce côté, voilà, on est dans cette abondance et envie de profiter de la vie. Voilà. Et donc derrière, on a un petit conseil, on est en train de nous dire, il est bon, voilà, d'écouter ses désirs, ses aspirations matérielles autant que ses aspirations spirituelles, mais il faut que ce désir ne soit pas... Il faut qu'il y ait une certaine maîtrise, voilà, de cette force de vie qui est incarnée par cette impératrice. Parce que ça montre que, avec cet arcane du diable, qui nous pousse un petit peu à s'éveiller à la responsabilité dont on vit sa vie. Voilà. Donc il est bon de suivre ses désirs, mais il faut aussi agir en conséquence. Voilà. Donc il peut y avoir des tentations, des relations qui vont être très intenses, du matérialisme, comme on en parlait. Mais il faut le voir comme un potentiel pour se libérer et aller vers son abondance. Et non ce côté où on va être... c'est nos désirs qui vont dépendre de ce qui vont nous rattacher, voilà, qui fait qu'on va être en dépendance donc de la matière, des plaisirs du corps, du financier, et que finalement, par rapport au choix qu'on va faire, on va se sentir piégé, pieds et poings liés. Et donc là, c'est le côté où on vous appelle vraiment à s'éveiller quand même à la responsabilité dont vous vivez... votre vie dans la matière et ne pas de vous laisser contrôler justement par vos désirs qui deviendraient finalement des dépendances ou encore des addictions. Ok. Et derrière on enchaîne avec 2, 4, 6, 8, on a le 8 de denier qui parle d'ennui financier, de surmenage, de déséquilibre matériel ou corporel. Donc c'est peut-être pour ça, de savoir un petit peu maîtriser cette force de vie, l'envie de profiter de la vie, d'être dans cette abondance, mais de garder quand même ce bon équilibre pour éviter que tout ce que vous avez accumulé, cette libération, cet achèvement et cette réalisation que vous avez aujourd'hui ne soit pas, déséquilibre pas en fait votre monde matériel, corporel ou encore votre carrière. Ok ? Et parce que là, on arrive à un 10 d'épée. Voilà. 10 d'épée, donc qui monte. Là, il est tombé dans son côté lumineux, qui montre quand même que ça va être l'occasion de se libérer de certaines choses, peut-être au niveau de la matière. Que ce soit un boulot, que ce soit... là, on est plus dans l'élément de la terre, donc on a dit, donc boulot, peut-être une maison, peut-être de l'argent qui nous maintient quelque part. Donc ça va être l'occasion de se libérer si vraiment le conseil du diable à prendre la responsabilité dont on vit sa vie est pris en compte. Voilà. Ça va permettre de faire en sorte que la roue tourne pleinement, que vous gardiez votre abondance et que, encore une fois, on parle d'accepter justement le point de vue différent, des points de vue différents du sien, afin d'évoluer justement dans son esprit, d'avoir cette victoire sur nous-mêmes, sur nos désirs, et d'acquérir une certaine maturité, voilà, et être un peu plus en harmonie avec le cœur que d'être attaché seulement à nos désirs ou à nos envies. Voilà. Bon, bah, il y a une grosse... il y a pas mal de cartes qui sont sorties hein, pour vous. Dans le domaine... Machin. On était où? J'ai fait ça. Hop, ça c'est pour l'impératrice et ça c'est pour les émotionnels. Ok. On va continuer avec l'élément de l'air. Hop, il a voulu sortir tout de suite. On est dans la famille des épées, donc c'est le mental, intellect, réflexion, communication. On vous appelle quand même à un temps d'accumulation avec cette papesse. C'est l'arcane où on écoute pleinement son intuition
mais on va être dans cette réflexion pour pouvoir justement acquérir de la connaissance, pour avoir justement retrouver cette pureté, de plus se laisser dominer par ces désirs, qu'ils soient matériels, émotionnels, affectifs, relationnels, et de se retrouver un petit peu en soi-même, dans son sanctuaire, en tout cas dans son côté, dans son intériorité, pour incarner justement une sorte de sagesse intérieure, et d'aller vers cette transformation, vers cette réalisation. On aperçoit qu'il y a un œuf qui est juste derrière, et donc il y a un œuf qui attend juste une chose, c'est de pouvoir éclore et de se transformer. Voilà. Et donc là, il y a peut-être un combat à faire sur votre esprit, à pacifier un petit peu votre mental, et à retrouver un petit peu cet équilibre, cette pureté, ce détachement de désir, d'envie ou de dépendance qui peuvent vous contrôler. Ok. Donc on va aller voir un petit peu maintenant l'énergie pour l'élément du feu. Donc ça fait appel à tout ce qui est créativité, désir, passion, la spiritualité, mais également la sexualité. On va aller voir ça. Hop. Et là, on a le 10. 10 de coupe, une très belle carte. En fait, vous avez ce désir, ce feu intérieur qui vous pousse en fait à vous accomplir pleinement dans le milieu relationnel et affectif. Et donc, vous avez peut-être ce besoin que des sentiments soient partagés. Voilà. Que vous avez justement un désir en ce moment, peut-être qui vous maintient, mais que vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de vivre ce bonheur, cette plénitude émotionnelle à deux, ou que ce soit en tout cas reconnu, d'aller vers cette réussite, ou ça peut être aussi un accomplissement émotionnel, mais dans la famille, ça veut dire d'enfin créer sa famille, d'avoir la maison, d'avoir l'enfant qu'on attendait depuis un moment, d'arriver à cette prospérité justement au point de vue affectif, relationnel et émotionnel. En tout cas, c'est ça qui vous pousse en ce moment, mes amis les scorpions, qui vous donne l'élan d'avancer, c'est d'arriver vers cette plénitude émotionnelle, et aussi ce retour à cette estime de soi, parce que justement on surmonte justement nos dépendances, ou le désir qui peut parfois nous contrôler, nos besoins aussi qui parfois peuvent être superficiels et nous empêcher de faire des choix justes, en tout cas en accord avec ses valeurs. Mais vous avez quand même un très beau tirage, parce que vous allez vers une transformation. On vous appelle quand même il y a peut-être un message à délivrer, des choses à révéler, et une reconnaissance au niveau émotionnel. Ok. En tout cas, je vous remercie mes amis les scorpions d'avoir regardé ce tirage, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.